La nature humaine est difficile à comprendre. Sur l'homme, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Certaines de ses actions et réactions échappent encore au bon sens. Cette difficulté à cerner l'essence humaine a fait naître une cohorte de sciences. On note par exemple l'histoire, l'anthropologie et la sociologie. Sur cette liste non exhaustive, on peut ajouter la démographie, l'ethnologie et la psychologie. Le but de ces sciences dites humaines est de comprendre les attitudes et les comportements humains. Elles cherchent à comprendre le faire et l'agir humain. Pourtant, les résultats sont toujours décevants. Oui, le comportement de l'homme échappe encore même à la dextérité des savants. Ces constats évidents peuvent se vérifier dans l'existence du racisme. Cette discrimination des races que certains préfèrent appeler le racialisme. Certaines races par rapport à d'autres ont la ferme conviction qu'elles sont supérieures. Donc pour elles, les autres races sont inférieures. Cette conviction est par exemple celle des blancs par rapport aux noirs. Partout au monde, cela se fait bien voir. Pourtant, à l'évidence, l'orgueil des blancs repose sur le mensonge et l'ignorance. Quand je vois comment ils veulent blanchir l'histoire du noir, je tombe en transe. Les blancs connaissent l'histoire, donc ils savent la vérité. Mais ils préfèrent enseigner sciemment la contre-vérité. Dites à vos enfants que Satan n'est pas noir. Dites-leur que quand on parle du Père Noël, il ne faut pas croire. Dites-leur que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Dites la vérité à vos enfants que le berceau de l'humanité, c'est bien l'Afrique. Apprenez la vérité aux enfants que l'intelligence n'est pas question de race. Moi, je vous dis qu'être noir n'est pas une malédiction, mais une grâce. Le racisme n'est qu'une stratégie de diversion. Un moyen utilisé par les blancs pour plonger et maintenir les noirs dans la distraction. En fait, il n'y a qu'une seule race au monde, la race humaine. Je l'ai compris moi-même. Il n'y a que deux genres de personnes, les bons et les mauvais. Ceux qui discriminent sont forcément les mauvais. Il n'y a qu'une seule destinée pour tous, la mort. Blanc, vert, rouge ou noir, nous finirons tous à la mort. Mais au-delà de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'antisémitisme et du racisme, il y a le philanthropisme, l'existentialisme, l'altruisme et l'humanisme. Le racisme, corollaire de l'esclavagisme, est le crime le plus grave qui soit commis contre l'humanité. Et ce jugement sur l'esclavagisme partout fait l'unanimité. Mais il reste impuni comme s'il s'agissait d'un mal sans coupable. Les juges du monde entier de tous les siècles se sont montrés expressément incapables. Le racisme a tellement duré que même ses victimes ont désormais l'air de le prendre pour un sujet banal, comme un sujet ordinaire dont la durée serait simplement anale. Pourtant, 400 ans après l'esclavage, le racisme est encore vivace partout. Dans les trains, au marché, dans les terrains de sport, là je ne cite pas tout. La seule chose qui permet au mal de triompher étant l'inaction des gens de bien. Pour lutter contre le racisme, on a besoin des actions des gens de bien. Et pour agir, il est plus que temps. Oui, là où agir s'impose, dit-on, parler devient une perte de temps. Aucun noir ne sera respecté au monde si l'Afrique demeure sous-développée. Pour réhabiliter le noir, il faut donc que l'Afrique soit développée. Tout noir doit alors user de ses capacités pour le développement de l'Afrique afin de détruire les préjugés contre lui. Le plus grand défi du noir a toujours été de détruire les préjugés contre lui. L'histoire du noir est faite d'usurpation, de fiction, de manipulation, de falsification, de frustration et d'humiliation. En fait, les blancs se basent sur des théories pseudo-scientifiques qui placent les noirs au bas de l'échelle. Pour eux, les blancs sont au sommet de l'échelle. Pour certains racistes blancs, même un blanc le plus idiot est plus intelligent qu'un noir le plus intelligent. Donc même un noir le plus intelligent est plus idiot qu'un blanc le moins intelligent. À lire certains idéologues blancs, le noir n'est qu'une dégénérescence de l'homme civilisé incapable de progresser. C'est la nature humaine au stade le plus grossier.
Ces considérations racistes ont eu pour conséquence le complexe d'infériorité du peuple noir. Tout ce qui est négatif au monde est désormais qualifié de l'adjectif noir. Le jeudi du déclenchement de la crise économique de 1929, par exemple, est appelé jeudi noir. La magie maléfique qui consiste à évoquer les démons est appelée magie noire. La pratique qui consiste à prendre la forme d'autrui chez nous est appelée la main noire. Dans la société congolaise, les jeunes qui ont fait pour profession de braquer les gens dans les rues sont appelés les bébés noirs. La liste où on met les noms des correspondants indésirables est appelée la liste noire. Le deuil est symbolisé par la couleur noire. Dans l'imaginaire collectif, le diable est de couleur noire. Le blanc, par contre, a une signification positive. Tout ce qui est blanc est présenté comme positif. La paix, par exemple, est symbolisée par la couleur blanche. L'ange dans l'imaginaire collectif est de couleur blanche. La pureté et la perfection sont symbolisées par la couleur blanche. Même l'innocence et la virginité sont symbolisées par la couleur blanche. Force est de noter que tout ce qui est bien est blanc et tout ce qui est mauvais est noir. Et s'il y a un point sur lequel tous les blancs sont unanimes, c'est la discrimination du noir. Tout se passe comme si la contribution du noir à l'évolution du monde s'élevait à 0%. Tandis que le monde doit beaucoup au noir, ça j'en suis convaincu à 100%. La personne la plus riche de l'histoire de la Terre était Mansa Moussa du Mali, noir. Le plus grand musicien pop au monde était Michael Jackson, noir. La plus grande chanteuse de jazz du monde était Aretha Franklin, noir. Le plus grand et le plus riche golfeur du monde était Tiger Woods, noir. Le plus grand basketteur du monde était Michael Jordan, noir. Le plus grand coureur et son record du monde est Usain Bolt, noir. La plus grande joueuse de tennis féminin est Serena Williams, noir. Le plus grand artiste de hip-hop au monde était Tupac, noir. Les plus grands philosophes du monde étaient Martin Luther King et Malcolm X, noir. Le plus grand artiste de reggae au monde était Bob Marley, noir. Le président le plus instruit du monde était Robert Mugabe, noir. Le plus grand président du monde était Nelson Mandela, noir. Le plus célèbre des généraux était Colin Powell, noir. Le plus grand chirurgien dans le monde est Ben Carson, noir. On voit bien que l'orgueil des blancs repose sur le mensonge et l'ignorance. Quand je vois comment ils veulent blanchir l'histoire du noir, je tombe en transe. Les blancs connaissent l'histoire, donc ils savent la réalité. Mais ils préfèrent enseigner sciemment la contre-vérité. Dites à vos enfants que Satan n'est pas noir. Dites-leur que quand on parle du Père Noël, il ne faut pas croire. Dites-leur que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Dites la vérité à vos enfants que le berceau de l'humanité, c'est bien l'Afrique. Apprenez la vérité aux enfants que l'intelligence n'est pas question de race. Moi, je vous dis qu'être noir n'est pas une malédiction, mais une grâce. Le racisme n'est qu'une stratégie de diversion, un moyen utilisé par les blancs pour plonger et maintenir le noir dans la distraction.